Bonjour à tous, c'est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2024. On va voir quel est le signe qui est à l'honneur pour le mois de mai 2024. Et c'est pour vous les Capricornes, bienvenue. On va voir ce que les guides ont à vous dire par rapport au domaine sentimental pour ce mois de mai 2024. Et on commence tout de suite, on prend les messages avec le tarot d'Aura. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. C'est parti. On a le 8 de denier et on a le 2 de coupe. Donc là, on va nous parler d'un engagement, d'un couple. Six de bâton et un 9 de coupe. On voit que là, on me parle d'un couple qui est en plein travail, d'accord? Ça veut dire que peut-être vous êtes en train de traverser une épreuve de couple qui fait que vous avez décidé de faire un break, d'accord? Faire un break pour mieux voir ce que vous voulez, pour mieux être, pour atteindre une certaine vérité, d'accord? Donc là, on me parle pour les Capricornes qui seraient en break ou en séparation momentanée, en tout cas. Pour y voir plus clair sur leur relation. Mois de mai. D'accord. Et en fait, ça va vous... C'est simple, hein, vous allez être face à une décision. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous arrêtez la relation? Six d'épée. Ouais, je pense que vous êtes en train de vous... Certains sont en train de s'éloigner en fait. Hein. Ils restent dans la prudence. Ils vont s'éloigner de ça, mais je pense que ouais, c'était un peu compliqué là, la relation. Elle était un peu bancale, même beaucoup je dirais. Hein. Vous n'arriviez pas à suivre et là le break ça va vous permettre de voir, de remettre les choses en place, les idées en place et voir ce que vous voulez. L'as d'épée, un nouveau départ. Peut-être que vous allez avoir une communication va s'imposer à vous, dire la vérité, d'accord? Pour que ça fonctionne, il faudra être clair, il faudra être honnête, dire ce que l'on veut, comment on voit, on envisage l'avenir ensemble et pour notre bien, enfin pour votre bien également. Individuellement, je parle. Il faut que ça soit en accord. Il faut que ce soit en accord. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons la force. Et nous avons la justice. D'accord. Bon, ben, il y a des couples qui vont trancher. Hein. Qui vont trancher et qui vont se séparer. D'accord, ce sera de votre souhait. Vous allez avoir la force de dépasser ça. D'accord, il y a une situation de justice, donc peut-être qu'il y aura une demande de divorce ou une séparation officielle, mais en tout cas, voilà, ce sera acté. D'accord, valet de denier. Là, on va nous parler d'argent, là, par contre. Hein. Donc, 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a là?
8 d'épée. Et ouais, d'accord, ok. Bon, ben là, c'est clairement, c'est un divorce qui va coûter cher. Physiquement, financièrement, ouais. Là, vous aurez du mal à équilibrer tout ça, hein. Votre santé va être impactée. Je ne vous le cache pas. Ouais. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu en fait. Vous n'avez pas envisagé une séparation comme ça. C'est pour ça que vous avez la force, parce que ça va vous demander du courage. Ça va vous demander du courage, ouais. Ouais, vous allez peut-être avoir besoin de repos, hein, de repos, de silence, de paix. En fait, c'est simple. Ça vous met tellement à mal que vous allez vouloir en finir avec ça. En fait, vous voulez qu'on vous foute la paix. Après cette histoire-là, vous voulez qu'on vous foute la paix. Voilà, ça sent un petit peu le divorce, mais qu'il y a un des deux qui n'est pas sincère là. Il y a un des deux qui essaie de ruser pour avoir plus. Six de denier, bah oui, c'est ça. Il y a un qui veut avoir plus que l'autre. Donc là, c'est parti pour une bataille juridique. Ouais, une bataille juridique, c'est ça, hein. On va vous tromper, hein. On va essayer de vous ruser, de vous duper. 5 de coupe, ouais. Il y aura des déceptions. Hop, alors je mets ça comme ça. Il y aura des déceptions. Mais bon, là, quand je vous parle, je pense que le message est pour les couples qui sont déjà en break et qui savent déjà que la séparation, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Ce sont des gens qui savent, qui se préparent déjà à ce qui va se passer là. Donc, à un divorce compliqué. On a le roi de coupe. On va vous demander d'être dans la maîtrise de vos émotions. Ouais, parce que vous n'aurez pas le choix. C'est comme si on veut vous pousser à bout, en fait, pour que vous commettiez des fautes, des erreurs. Le pas de trop, vous voyez, pour que ça se retourne contre vous. Le 7 de coupe. Non. Non. Les Capricornes, l'amoureux. Ouais. Décision. Ouais. On va vous mettre dans une position de faiblesse. La tempérance. Ah ah. Ouais, on va vous demander de choisir l'équilibre, l'harmonie, d'accord? C'est pour ça, là, on vous demande d'être en roi de coupe, c'est-à-dire maîtriser vos émotions.
N'exprimez pas une colère, une haine ou de... Voilà, essayez de rester maître de vos émotions, même si c'est pas facile. Ouais, ça c'est un choix que vous seul pouvez... Ben, regardez, derrière vous avez l'étoile. Donc vous avez toutes les chances d'espérer une issue positive si vous restez calme, si vous restez à votre place, si vous restez dans votre droit, dans le juste. Ok? Le pape. Le pape. C'est la droiture. Là, comme je vois là. C'est la droiture. Ne vous rabaissez pas au comportement de l'autre. Voyez, parce que vous savez que l'autre va tout faire pour vous pourrir en fait dans cette bataille juridique. Donc elle va appuyer là où ça fait mal. Elle, c'est la personne. Hein. On a quand même 3 arcanes majeurs là. L'amoureux, la tempérance, le pape. Là, pour moi, une décision sera rendue. D'accord? Si vous êtes déjà dans cette bataille de divorce, là, la décision sera rendue et ce sera en votre faveur. Moi, je vois ça. Là, vous avez une bénédiction là-dessus. Vous avez une bénédiction là-dessus. Donc, en fin de compte, là, ça parle pour les couples. Ça peut parler aussi pour les couples qui sont en break, qui ont décidé d'être en break pendant ce mois de mai, mais ça parle aussi surtout pour ceux qui étaient déjà séparés, d'accord, et que la décision de justice doit être rendue là, ce mois de mai. D'accord ? Et vous êtes déterminé à repartir sur du bon pied. Ouais. Ouais. Ça va ramener de l'harmonie en vous. D'accord? En tout cas, là, on vous dit, vous avez une chance là. La chance est avec vous pour partir sur un nouveau départ dans l'harmonie. Ça vient mettre fin à cette bataille. Ouais, vous allez avoir cette nouvelle en fait. C'est comme si vous ne vous y attendez pas à ce que ça soit en votre faveur. Et bien ça l'est, d'accord? Et à partir de là, vous allez arrêter d'être dans cette dynamique de combat, de bataille, de haine. Voilà. On a le 5 d'épée. Le 2 d'épée. Le diable. Ah, cette personne-là ne va pas vous lâcher, je vous le dis. Hein. Ouais. Ça va être en votre faveur, mais elle ne va pas vous lâcher. Et je crois qu'elle est partie pour vous pourrir la vie, en fait. Le pendu et le 4 de bâton. Le pendu, c'est là où on vous demande de ne pas réagir. D'accord? On vous demande de lâcher prise sur cette situation. Éloignez-vous de cette personne si vous pouvez vous éloigner. Mais vous allez reprendre votre stabilité. Hein? Reprenez votre route, tout simplement. Reprenez votre route et ne plus porter votre attention sur
sur cette personne. Et ne pas attiser le feu non plus. De bâton. Voilà, on lâche quelque chose de lourd, de pénible. On termine une histoire, on termine un cycle. De coupe, voilà. Là, vous allez pouvoir vous continuer votre route et vous réaliser. D'accord ? Ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, cette personne-là fait partie de votre passé, de toute façon. D'accord ? Voilà, elle vous aura mis des bâtons dans les roues, enfin pour être poli, jusqu'à la fin. Mais après, quand le jugement est rendu, le jugement est rendu. Hein. Et là, on vous demande de voir les choses différemment, de voir les choses autrement. Reprendre votre stabilité, reprendre votre route en enlevant tous ces fardeaux là, en laissant ça au passé. On tourne la page et vous recommencez une autre page. Regardez, on a la roue de fortune derrière. Ouais, vous allez lâcher une tristesse, une pénibilité, des difficultés, vous allez lâcher. Ok. Allez, on va prendre les messages avec l'oracle bleu. Pour vous les Capricornes, mois de mai 2024, quels sont les messages des guides? Est-ce que nous avons d'autres messages pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par ça? On a la campagne. On a l'enfant. De coupe, c'est la famille aussi. Hein. Alors peut-être que vous avez eu le temps de refaire votre vie avec une autre personne. Parce que là, la campagne, je peux voir, on respire de nouveau. Hein. On va prendre l'air, on va s'oxygéner. Ça peut être un déménagement aussi à la campagne, avec s'il y a des enfants qui sont inclus, voilà, avec les enfants. Peut-être que ça concerne une garde d'enfants aussi, hein, que du coup, c'est vous qui avez la garde. Vous avez eu la garde des enfants et que vous décidez de partir un peu au vert pour vous reposer l'esprit, reposer le corps et loin de toute agitation. Qu'est-ce qu'on a? La carte blanche, elle est sortie. La gestation, un nouveau départ. La nuit. Après une période compliquée, sombre, regardez ça, après la nuit, on a la carte blanche. La carte blanche, pour moi, dans mon jeu, c'est là où vous décidez ce que vous voulez écrire dessus. D'accord? Vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de votre vie, vous commencez une nouvelle page et vous écrivez la vie que vous avez envie de vivre. Vous voyez, le nouveau départ, il est là. Après une période compliquée, sombre, voilà. La nouvelle page se présente à vous. On a la montagne. Ouais. Vous voyez loin maintenant. Vous pouvez vous projeter. Vous avez assez de recul, assez de hauteur maintenant. L'attachement. Il y a une personne qui vous soutient à côté de vous. Hein? La bienveillance, oui. Il y a quelqu'un qui est un réconfort et un appui pour vous. Le commerce, peut-être que vous allez décider d'acheter, déménager, d'acheter.
vendre là où vous êtes pour aller acheter ailleurs, loin de toute agitation. Ça peut être aussi, maintenant si le divorce est prononcé, de vous réengager officiellement avec cette personne. L'élévation, waouh, bien. Bien, elle voulait sortir. La progression, super, super. Il vous fallait ça en fait. Ça c'était une épine que vous avez dans votre pied depuis longtemps là et vous l'avez enlevée. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que maintenant vous pouvez vous projeter, vous pouvez avancer sereinement, en harmonie. Et progresser, hein, progresser. Voilà, c'est un couple qui va s'ancrer. D'accord? Je m'arrête là. Et on a l'abondance derrière. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Voilà, je pense que vous avez eu un passé quand même très compliqué, que maintenant le futur, c'est une bénédiction. D'accord? C'est un cadeau, une deuxième chance qu'on vous donne. Allez, on finit avec une carte du chakra du cœur pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Quel est le message? Chakra du cœur pour ce mois de mai 2024. Un homme ou une femme brune. Bon, je ne vais pas m'arrêter à là. Ton âme sœur n'est pas prête. On vous dit personne divorcée. Donc ça concerne un divorce. Donc l'homme ou la femme brune, peut-être que ça peut vous concerner, d'accord? Et là on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, l'on voit, c'est un peu le cafouillage. Il faut attendre que la justice soit rendue pour commencer quelque chose de nouveau, d'accord? D'apaiser. La personne qui était avec vous avant, ça aurait pu être votre âme sœur, hein, mais elle n'était pas prête dans le sens où elle a encore du chemin à parcourir, d'accord? Elle a des blessures à guérir en elle. Et ça n'a pas marché parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. On l'a vu. C'est là, ouais, un couple qui était là pour travailler ensemble en fait. Vous voyez? Sauf que vous avez évolué plus qu'elle. Donc l'autre personne. Vous avez évolué plus qu'elle. Vous avez une compréhension qui est mieux intégrée que l'autre personne. Et là, homme, femme brune, là je vois c'est un couple qui marche dans la bonne direction, dans la même direction en tout cas, et sur la même longueur d'onde. Vous voyez par rapport à ça. Ça c'est le couple d'avant. Ça c'est le couple de maintenant. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront aidé en tout cas, vous aideront pour ce mois de mai, de voir l'avenir avec un peu plus de compréhension. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Bye bye.